Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation sur cette nouvelle vidéo, donc la suite de notre petite formation Tkinter. Donc on va continuer ce qu'on a déjà débuté. Donc normalement on a laissé notre code ici. Donc aujourd'hui sur cette vidéo on va voir comment créer des boutons et leur attribuer des propriétés. Donc tout simplement on revient à la ligne et après on tape le nom de notre bouton. Je vais le nommer button exit. Donc là, c'est le nom de notre bouton égal. Donc on va lui associer euh, la propriété de bouton pour ce nom-là, bien sûr. Et après, donc on va lui donner un nom, ou bien le nom qui sera affiché sur le bouton, bien sûr. Donc c'est texte égal, et après deux apostrophes, et je vais mettre exit par exemple, tout simplement, comme ça. Donc comme vous voyez, donc j'ai déjà mis le nom, je lui attribue la fonction de bouton. Et je vais exécuter pour voir. Comme vous voyez, donc on n'a rien, donc ça ne s'affiche pas. C'est pas que ça ne s'affiche pas, mais c'est juste que au niveau géométrique, donc il n'est pas visible. Donc il est quelque part. Mais nous, on va lui attribuer des, des dimensions donc pour qu'il soit visible sur notre fenêtre. Tout simplement, on va mettre le nom et après point place et après on ouvre les parenthèses égale. Donc on va mettre des chiffres comme ça. Donc X, Y, donc c'est l'emplacement du bouton dans la fenêtre. Donc c'est 400, on va commencer par 470 sur 290, tout simplement. Et après, white, donc je vais mettre 100 plutôt. Donc je supprime le TH. Donc on va mettre 100 ici. Donc maintenant on va exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc comme vous voyez, donc le bouton il est positionné ici, on clique, c'est parfait, donc c'est un bouton qui marche très bien. Donc si on change le X, Y, donc c'est la position du bouton qui change. Voilà, donc le Y c'est la hauteur et la hauteur du bouton et le X c'est la largeur sur la fenêtre. Donc si je mets par exemple 250, il sera décalé vers la gauche, comme vous voyez. Donc maintenant, on va voir d'autres propriétés. Donc comme vous voyez, le bouton il est grisé, le texte il est en noir. Donc on peut changer tout ça. Donc on peut mettre un arrière-plan à notre bouton, ou bien la couleur d'arrière-plan du bouton. Donc on peut la changer bien sûr. Donc tout simplement, c'est ici après le texte du bouton. Donc on va mettre virgule, background, BG égale. Et on peut mettre par exemple, je veux mettre red, donc rouge. Je vais exécuter, comme vous voyez, donc le bouton, l'arrière-plan ou bien le bouton entier est devenu rouge et le texte il est toujours en noir. C'est la propriété par défaut. Donc je vais le rendre par exemple en jaune. Donc comme vous voyez, c'est plus stylé. Et j'aimerais bien aussi changer le texte du bouton. Donc tout simplement, c'est virgule et un petit espace. Et après, c'est FG égale. Et après, je vais mettre un nom. Le nom de la couleur. Tout simplement, je vais mettre par exemple rouge. Quand j'exécute, j'ai ceci. Donc, je vous laisse tester
différentes couleurs. Donc, il suffit seulement que vous mettez le nom de la couleur en anglais, tout simplement, et vous aurez votre couleur. Donc, c'est pas la peine de mettre des codes EXA, etc. Donc, vous mettez que les noms en anglais et ça marche très très bien. Aussi, quand vous voyez le bouton, donc, quand on clique, donc il n'est pas, il n'y a aucune commande qui est associée. Donc, pour associer une commande à notre bouton, tout simplement, c'est commande égale et quiet. Donc, comme ça, la fonction, ou bien la commande quitter est associée à notre bouton. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour continuer notre formation. À bientôt.